Alors, rebonjour à tous. Je me présente Annick Trouchon, adjointe à la coordination au regroupement des MRC de la Gaspésie, qui comprend aussi la table des préfets. Je fais partie du comité aviseur régional concernant le financement de la FLAC. Donc, c'est moi qui va procéder qui va faire l'animation de cette petite rencontre ici cet après-midi. Je suis en compagnie d'autres membres de notre comité régional, donc de Stéphane, directeur général chez Centrale Gaspésie-les-Îles. On a aussi Manon Guité qui est avec nous, Manon qui représente Complices Persévérance scolaire Gaspésie-les-Îles, et Manon Cyr, notre ressource à la coordination du comité aviseur. Donc, Manon Cyr, vous aurez aussi sûrement l'occasion d'avoir à collaborer ou à échanger avec elle dans la suite des choses. D'autres personnes de notre comité, il y a d'autres personnes aussi dans notre comité, mais malheureusement, ces personnes-là ne pouvaient pas être avec nous cet après-midi. Bref, l'objectif cet après-midi, c'est vraiment de prendre cette petite heure avec vous, donc jusqu'à 14h30, pour pouvoir vous partager les informations un petit peu plus en détail sur ce qui a pu circuler jusqu'à présent par rapport à ce nouveau financement qui arrive via la Fondation communautaire et Centrale Gaspésie-les-Îles, donc du financement qui arrive du fédéral. Le but, c'est de vous partager ça de vive voix en complément avec les informations qui ont pu passer sur le web et bien sûr miser davantage sur la période de questions, si questions il y a de votre part, en vous disant d'entrée de jeu aussi qu'on est là en tant que ressource au comité pour pouvoir vous accompagner, vous soutenir dans le dépôt des demandes et tout ça. Donc, l'objectif, c'est de répondre aux questions. Si jamais il y avait des besoins plus particuliers, bien, on pourra reprendre un temps là, individuellement avec vous par la suite pour pouvoir bien répondre à vos besoins. Donc, c'est ce que je voulais vous signifier. Pour ce qui est des tours de parole et pour ceux qui sont peut-être plus en mode aussi habitués à peut-être commenter ou aller dans le chat, bien, je vous invite à le faire. Mon homologue Manon sera là pour jeter un œil au chat s'il y a des interventions qui se font. Même chose si vous voulez prendre la parole, bien, soit lever votre. Moi, je suis très à l'aise avec que ce soit le petit icône, lever la main, que ce soit une levée de main vraiment en live aussi. Donc, je vous invite à vous manifester là, à la période de questions si vous avez des questions. Pour que ce soit plus facile, bien sûr, on ira peut-être plus dans une optique où on va vous partager l'information au départ. La période de questions sera plus vers la fin. Donc, c'est ça. Merci à tous d'avoir déjà fermé vos micros. Je pense qu'on devient tous habitués de la nouvelle vie Zoom. Donc, voilà. Alors, d'entrée de jeu, moi, je vous amènerai tout de suite à la partie du petit tableau de l'information qui a pu circuler jusqu'à présent, là, qui a été envoyée, entre autres, qui a été partagée par Centrale, la Fondation communautaire et le Réseau en développement social régional, le RESOR. Donc, où on fait état là, du financement, justement, qui passe par la Fondation communautaire et Centrale Gaspésie-les-Îles, comme je le disais tout à l'heure. On se rappelle, comme plusieurs d'entre vous peut-être, il y a une première vague de financement qui a été octroyée durant l'été dernier. J'en profite pour vous dire ici là, que le rapport de nos travaux de l'été dernier, tous les projets qui ont été financés, c'est un rapport qui est disponible, donc qui est accessible à tous si vous voulez avoir accès à notre petit bilan, quelles sont les retombées, quelles sont aussi l'ampleur des besoins donc de notre première tournée. Et ce qui nous amène aujourd'hui à cette deuxième vague de financement où le fédéral annonce du nouveau financement qui est au rendez-vous. Donc, pour ceux et celles parmi vous qui ont déjà exprimé des besoins durant l'été dernier, je tiens à vous signifier que ceux-ci seront pris en compte en collaboration avec le travail qu'on fait avec les équipes en développement social aussi. Donc, le but, c'est d'aller vérifier si les besoins exprimés durant l'été sont toujours au rendez-vous, s'il y en a des besoins, si c'est d'autres besoins, ou si, par exemple, ces besoins-là ont été répondus avec d'autres bailleurs de fonds, ce qui pourrait être le cas. Donc, on peut partir des besoins de l'été dernier, mais aussi de nouvelles demandes. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être des nouveaux partenaires parmi nous, là, finalement, ou qui ne venaient pas nécessairement près des démarches en développement social. Donc, c'est possible aussi de faire part des nouveaux besoins. On va voir plus en détail si je poursuis dans le document.
Donc, vous avez vraiment les détails sur la différence ou, si on veut, sur les caractéristiques du financement qui est octroyé, qui sera disponible via la Fondation communautaire versus Centraide. Donc, ce qui est mentionné ici, organisme de bienfaisance, MRC, municipalité, c'est possible de déposer une demande à la Fondation communautaire et c'est aussi possible de le faire via Centraide. Le but de l'exercice, je dirais, à ce stade-ci, sachant que quand même la période pour recevoir les demandes de financement est quand même courte, donc on sait, vous savez probablement jusqu'à présent que la période de demande est présentement, finalement, entre le 5 et le 31 octobre. Tout ça pour vous dire que ce qui est souhaitable, dans la mesure du possible, selon les caractéristiques qu'on va vous présenter cet après-midi, c'est de diriger votre demande vraiment en fonction du fonds, en fonction de ses caractéristiques. Puis, au besoin, nous, c'est sûr qu'on peut vous accompagner pour compléter les demandes, comme je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure. Donc, dans les projets qui sont admis, et Manon, je tiens juste à te rappeler, vu que je ne vois pas tout le monde, si jamais il y a des gens qui veulent intervenir, si ça va trop rapidement, tout ça, tu m'indiques. Donc, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc, dans les projets, c'est ça qu'on peut financer via la Fondation communautaire et via Centraide. Mais finalement, c'est sûr que c'est un fonds d'urgence. Tout le monde est bien d'accord là-dessus, j'en suis certaine. Donc, projet qui vise à accroître ou adapter les services offerts aux populations vulnérables pendant la pandémie. Donc, bien entendu, tout ce qui touche santé mentale, sécurité alimentaire, transport. Donc, tout ça, c'est des volets qui peuvent être financés via ces fonds-là. Vous avez accès à l'information plus détaillée sur les plateformes web, bien sûr. Dans les dépenses admissibles, c'est aussi simple que à peu près tout peut être admissible, sauf les frais d'immobilisation et des dettes qui seraient malheureusement rattachées à votre organisation. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir l'état total de vos besoins et non pas d'y aller en fonction de est-ce que je fais à peu près une demande pour 5 000, sachant que les besoins sont beaucoup plus grands que ça. Notre objectif de travailler régionalement dans ce comité-ci, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble de vos besoins en raison de la COVID-19 pour pouvoir y répondre, oui, présentement, mais pouvoir y répondre aussi par la suite, advenant le cas où du nouveau financement arriverait, comme c'est le cas finalement entre l'étape de l'été dernier, puis présentement là, avec ce nouveau financement-là qui arrive. Là où ça devient une caractéristique pour savoir à quel fonds on peut se rattacher pour faire la demande, il y a une des distinctions importantes qui se trouve ici, parce qu'à la Fondation communautaire, le soutien qui peut être accordé, c'est pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ce qui veut dire au moment où vous déposez votre demande, c'est en octobre 2020. Donc, oui, ce serait possible de faire un petit retour dans le temps passé. Par contre, pour ce qui est des demandes qui seront reçues du côté de Centraide Gaspésie-des-Îles, à ce moment-là, ça doit être pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Ce qui veut dire que, tout dépendant de votre besoin, si c'est pour des mois à venir, on vous encourage fortement à vous diriger davantage vers la plateforme de Centraide. Annick? Oui. Nous avons une question ou un commentaire de Julie Parizeau. D'accord. Merci. Oui, bien merci. Mais dans le tableau, oui. Pour que je comprenne bien, dans le fond, dans la portion Centraide, ça ne serait pas mieux d'indiquer à la signature du protocole d'entente jusqu'au 31 mars? Parce que ça représentait un petit peu ça, les échanges là, qu'on avait eus. Non, parce que là, dans le fond, quand je vois ça, ça voudrait donc dire que si je signe un protocole, je peux utiliser là, mon protocole est signé, ça veut dire que je peux utiliser les fonds du 1er octobre au 31 mars, comme s'il y aurait un rétroactif si je le signe en novembre, exemple. Et c'est à cette question-ci pertinente, Julie, merci. Si tu veux bien, Stéphane, peut-être amener l'information précisément, considérant que c'est avec
Centraide, est-ce que dans le cas de figure que Julie nous donne, ce serait possible de revenir en arrière à partir du 1er octobre? C'est bien le cas? Oui, Julie, parce que dans le cas qui nous occupe, c'est la signature du protocole entre Centraide et le ministère au fédéral. Celui-là a été signé à la fin septembre. Donc, ce n'est pas le protocole qui va lier Centraide et l'organisme qu'il va soutenir, mais c'est la signature du protocole que nous avons signé avec le ministère. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est possible d'y aller rétroactivement à compter du 1er octobre. Ah, OK. Parfait. C'est bon, merci. Alors, parfait. Alors, on continue. Donc, c'est ça. Alors, où soumettre sa demande? Tout à l'heure, on va voir un petit peu plus en détail là, les différents formulaires, donc celui de Centraide et de la Fondation communautaire. Donc, c'est vraiment un formulaire spécifique pour chacun des fonds. Mais je vous rassure tout de suite, là, bien que ça peut paraître parfois parce qu'il y a quand même quelques questions, je tiens à vous rassurer, là, le but, c'est pas de piéger personne ou de vous donner du travail à faire pendant 3 jours pour déposer une demande. Donc, tout en vous rappelant qu'on sera là pour vous aider si jamais il y a des gens qui avaient besoin de soutien à ce niveau-là. Pour les organismes qui ont déjà soumis une demande à l'été 2020, alors, comme on le disait d'entrée de jeu, la liste des besoins qui ont été exprimés durant l'été mais non comblés est en train de se mettre à jour. C'est des travaux qui sont en cours présentement là, au sein du comité en collaboration avec les équipes en développement social dans chacune des MRC. Les besoins toujours valides seront pris en compte par le comité sans soumettre une nouvelle demande. Bien, c'est ce qu'on va voir à la lumière d'informations qu'on va chercher en faisant le suivi avec vous pour mieux aiguiller par la suite là, le partenaire à déposer sa demande au bon endroit. Donc, ce qui veut dire que vous avez tout à fait le droit d'entrer en communication avec nous d'ici le 31 octobre avant de soumettre une demande pour savoir, bien, si vous avez des questions, mais aussi pour savoir aussi là, quel bon chemin à prendre pour remplir le formulaire qui convient le mieux à votre situation en tant qu'organisme. Pour ce qui est du processus décisionnel, alors là, comme la période de réception des demandes est en cours jusqu'au 31 octobre, le comité régional, on s'est réservé, dans le fond, les 2 premières semaines du mois de novembre pour faire l'analyse de l'ensemble des demandes pour le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et il faut bien aussi savoir que le rôle du comité aviseur Gaspésie-des-Îles est de faire des recommandations pour que par la suite, chacun des conseils d'administration, donc le conseil d'administration de Centraide et le conseil d'administration de la Fondation communautaire, c'est vraiment eux qui mettent le tag final. Notre rôle à nous en tant que comité n'est pas de prendre la décision finale, mais bien de faire une recommandation au conseil d'administration concerné. Tantôt, je vous ai présenté les gens qui gravitent autour de notre comité. Donc, dans les personnes qui sont malheureusement pas avec nous aujourd'hui, il nous manque Claudie du Ressort Gym. Sinon, c'est aussi Ronald de la Fondation communautaire, donc le directeur général de la Fondation communautaire Gym qui est sur le comité. Pour ce qui est de notre mandat, si jamais ça vous intéresse, donc élaborer le processus et informer les partenaires de la région, donc de diffuser vraiment l'information, s'assurer qu'on puisse bénéficier au maximum de ce financement-là et surtout de démontrer que les besoins sont beaucoup plus grands que l'enveloppe qu'on a présentement au fil du temps. Donc, on s'est doté aussi de critères de priorisation et pour s'assurer de bien répondre aux besoins qu'on reçoit. L'ensemble des critères et tout ça, ça fait vraiment partie, s'il y a des gens que ça intéresse d'avoir cette information-là, ça fait partie de notre rapport. Donc, le rapport final qui avait été émis à la fin juillet dernier. Donc, c'est de l'information libre à tous. Là, vous pouvez y avoir accès sans problème. Alors, comme je le disais tantôt, notre rôle, c'est aussi d'émettre les recommandations au conseil d'administration de la Fondation et de Centraide. Vous soutenir en tant qu'organisme dans l'expression des besoins, puis optimiser l'utilisation des leviers. Bien entendu, c'est notre souhait. C'est pour ça qu'on est moins fervent à l'idée de le voir comme un appel de projet, mais plus d'être à l'écoute des besoins du milieu, même si ces besoins-là dépassent l'enveloppe disponible, d'être toujours prêt à pouvoir y répondre si advenant le cas
qu'après ce tour-ci, il y ait d'autres financements qui arrivent pour la région. Reddition de compte, c'est un outil de reddition de compte pour Centraide, donc qui est un outil vraiment spécifique du côté de la Fondation communautaire, donc un très court formulaire, 3 questions à répondre environ en une quinzaine de minutes. Pour voir qu'il y a vraiment un lien tout à fait, il y a vraiment un très grand lien entre le formulaire de dépôt que vous allez compléter pour faire une demande versus le formulaire de reddition de compte. Fait que le but, c'est de faire, si on veut parler ces deux documents-là, donc tout n'est pas, vous n'avez vraiment pas du tout à partir de zéro quand vous faites votre reddition de compte parce qu'il y a quand même plusieurs éléments qui ont déjà été, qui ont pu être mentionnés dans votre document de dépôt. Pour ce qui est de la partie accompagnement, alors on s'est divisé la région entre les différents membres de notre comité régional pour amener le soutien autant aux équipes en développement social dans les MRC qu'aux organismes qui en auraient besoin. Donc, Manon Cyr, qui est avec nous aujourd'hui, qui est à la coordination de notre comité, bien entendu, est une des personnes qui peut répondre aux questions si des gens, par exemple, pour compléter le formulaire ont des questions. Mais il y a aussi Manon, moi, Claudie et Vicky du Ressort. On s'est partagé la Gaspésie et les îles entre nous pour pouvoir apporter le soutien là, aux équipes et aux organismes. Donc, vous avez aussi nos coordonnées qui apparaissent à l'écran. Sachez qu'on est déjà en lien aussi avec chacune de vos équipes en développement social sur le territoire. On est bien conscient que c'est un peu la règle du mini-1, dans le sens qu'on arrive au 15 octobre. Dans le meilleur des mondes, vous auriez eu un petit peu plus de temps, on aurait plus de temps, nous autres aussi, pour orchestrer le tout. Mais bref, on veut s'assurer que ce financement-là soit bénéfique pour la région. Donc, on est prêt à tous mettre le boule à la roue là, au sein du comité pour vous soutenir là-dedans, pour faire en sorte qu'on puisse, c'est ça, avoir l'ensemble de l'état des besoins pour la fin du mois d'octobre, donc pour le 31 octobre. Alors, voilà pour ça. Il y a Sylvain qui a une question. Hein? Sylvain, vas-y. Oui. En fait, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ma question, en fait, c'était concernant les pertes de revenus. C'est écrit que c'est possible de demander des pertes de revenus, mais la question que je me pose, c'est comment est-ce que les partenaires, en fait, la question aussi qui m'a été posée par certains partenaires, c'est comment on peut déclarer cette perte de revenus-là. Est-ce que c'est par un nouveau projet? Est-ce que c'est en disant qu'un projet n'a pas pu avoir lieu? Est-ce que c'était un peu ça le questionnement? Là? OK. Manon, est-ce que pour cette question-ci de perte de revenus, tu as le goût de nous partager, de nous répondre finalement? En fait, la logique jusqu'à présent, c'est la conséquence de la perte de revenus sur le service offert. C'est-à-dire que si la perte de revenus, bien, elle ne nous permet pas de refaire le 3e étage dont on rêve depuis 4 ans, peut-être que ce n'est pas tout à fait lié avec la COVID. Mais si la perte de revenus autonome nous empêche de faire même notre mission de base, là, c'est une autre histoire. Et pour ça, moi, je vous invite à communiquer avec nous. Puis, on vous aidera à le faire. On vous aidera à réfléchir, mais aussi à compléter la demande. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Est-ce que, avant qu'on passe au point sur regarder un petit peu les formulaires un petit peu plus en détail, est-ce que vous avez d'autres questions? On y va comme ça pour tout de suite? OK. Donc, est-ce que c'est... attendez-moi juste un petit instant. Désolée, là. Mais tu commences avec celui de Centraide, Annick? Oui, j'aimerais bien ça, mais est-ce que toi, tu es en mesure de le partager, Stéphane, peut-être? Oui. OK, merci, ça m'aiderait, parce que là, on dirait que je l'ai ouvert, mais... OK, oui, vas-y, s'il vous plaît. OK. Donc, si vous vous rendez sur le site de Centraide, à centraidegym.com, vous allez y voir l'onglet qui s'appelle Fonds d'urgence pour l'appui communautaire. Donc, après avoir appuyé là, vous allez avoir toutes les informations qui concernent le fonds d'urgence, évidemment.
Et vous allez y avoir donc les principaux critères qui sont à prendre en compte. Il y a le bilan déjà partiel des activités qu'on a réalisées jusqu'à maintenant, dont Annick vous parlait un peu plus tôt. Et il y a les lignes directrices là, pour les organismes qui vont demander. Et moi, je vous amène donc un peu plus bas là, à l'endroit où vous pouvez donc télécharger le formulaire en question. Ici, vous appuyez là pour pouvoir le télécharger. Ensuite, évidemment, quand c'est fait, vous y accédez. Est-ce que vous le voyez toujours? Il y a un petit délai, je crois, là. Il y a un petit carré noir qui nous apparaît, mais on va laisser le temps au temps. Download. Je pense que c'est en cours. OK. En fait, je vais tenter autre chose. Je vais y aller comme ça. Je pense qu'on ne peut pas ouvrir deux documents pour la même portion. Donc, le voici. Super. Donc, ce qui est à prendre en compte, et je vous le soumets dès maintenant, là, même si Annick en a parlé un peu plus tôt, c'est que c'est assez surprenant là, la ressemblance que vous allez trouver là, entre le formulaire de demande d'aide financière et le formulaire au niveau de la reddition de compte qui sera à rendre là, pour des organismes qui auront obtenu des fonds. Donc, le formulaire, il paraît comme ça plutôt long là, parce qu'il y a 13 pages, mais je vous réconforte, là, il y a 80% du formulaire où c'est finalement des choix de réponse là, qui sont à compléter. Bon, évidemment, vous vous identifiez. Il y a un certain nombre d'engagements auxquels vous devez souscrire. Après vous avoir identifié, vous arrivez comme tel dans la portion là, 3 et 3.1 et suivante, là, des informations dont on a besoin. Ce que vous voyez apparaître là, ce sont les populations qui sont celles dont on doit tenir compte et qui sont édictées par le gouvernement fédéral, donc pour l'obtention de fonds là, au niveau du Fonds d'urgence à l'appui communautaire. Vous avez donc, pour les populations là, que vous avez ici, jusqu'à la portion 3.1 inclusivement, le choix à faire entre 3 populations principales que vous comptez rejoindre ou qui sont celles que votre mission rejoint, là, puis qui sont visées par les objets de votre demande. Donc, vous devez en cibler 3 dans la colonne de gauche seulement. Donc, pensons par exemple à un organisme, je vais prendre un exemple de quelqu'un de proche ici, là, pour ce qui est d'Enfantaisie, par exemple de la Haute-Gaspésie, qui est un organisme là, en soutien à l'aide aux devoirs et aux leçons, notamment, là, et en animation auprès des jeunes. Bien, évidemment, ce qu'il va devoir cibler, ce sont les jeunes. OK? Est-ce qu'ils proviennent, eux autres, par exemple, de familles à faible revenu, ou est-ce que ce sont des enfants de familles à faible revenu ou vivant dans la pauvreté, et etc. Donc, vous en choisissez 3 dans la partie gauche, et ensuite, vous nous dites, dans la partie de droite, ici, pour les populations pertinentes, s'il y a un détail dont on doit tenir compte, et là, vous pouvez en mettre plus que 3. OK? Ça, c'est pour les populations à 3.1. À 3.2, vous faites la même chose, mais pour le type de service qui est celui que vous rendez. Donc, est-ce que vous êtes en sécurité alimentaire, en bien-être financier, en soins à domicile et services de soutien personnel, en santé, hygiène, en information aiguillage, en aide juridique, en santé mentale, en refuge, en sécurité personnelle, en inclusion sociale ou en transport. Donc, vous devez nous dire là où vous vous situez. OK? Vous ciblez un type de service et si tel est le cas, vous nous dites dans le suivi des résultats ce que vous comptez faire comme comptabilisation ou de ce que vous faites déjà comme comptabilisation. Là, je précise parce qu'on ne veut pas, comme Annick le disait, vous donner un surcroît de travail en faisant en sorte que vous deviez compiler des statistiques que vous ne compiliez pas, par exemple, auparavant. Si donc, de facto, pour les fins, par exemple, de votre rapport d'activité annuel ou autre, vous compiliez déjà un certain nombre de statistiques là-dedans, bien, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de cibler les mêmes pour que vous n'ayez pas, évidemment, à faire le double du travail. Ça, c'est pour les types de services. Et ensuite, il y a en portion 3.3 les réponses qui sont pertinentes au niveau des types d'activités. Et après ça, c'est des questions plus usuelles là, au niveau géographique, les dates de service.
N'oubliez pas ici que vous pouvez compter à compter donc du 1er octobre, la période à laquelle vous souhaitez obtenir le financement si les activités ont déjà été réalisées, et une description du service là, à proprement dit. Donc, est-ce que c'est un service existant? Est-ce qu'il est mis en œuvre par une coalition ou pas d'organismes? Quand il s'agit évidemment d'un organisme communautaire autonome seul, ça résume le tout. Est-ce qu'il engage un soutien de participation des gens? Donc, si oui, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de bénévoles, combien d'entreprises, combien de donateurs? La demande de subvention, donc le montant total. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir fournir le service si ce n'est pas le montant global qui vous est octroyé? C'est important pour nous. Et après ça, ben, on souhaite que vous nous fournissiez un petit budget là, au niveau des revenus et dépenses de ce que vous comptez faire avec les sommes. Donc, ça résume le tout. Pour ceux qui l'ont complété jusqu'à maintenant, donc je vous dirais qu'il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine de minutes là, à l'intérieur desquelles là, vous êtes capable de compléter ce formulaire-là et que vous nous l'acheminez. Si, évidemment, des questions, là, ma collègue Manon Complice en parlait tantôt, là, vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'accompagnement, on va être là, vous nous contactez, un des membres de l'équipe du comité aviseur, ça va nous faire plaisir, on va vous appuyer là-dedans. Donc, rien de bien compliqué. Et vous avez vu, en ce qui concerne les populations, les 3 que vous deviez choisir, les quelques-unes que vous deviez cibler à l'intérieur de ces populations-là, puis le même exercice auquel vous vous prêtez pour les services ou les types de services, mais c'est exactement la même chose que vous allez avoir à compléter au formulaire de reddition de compte pour qu'on puisse juxtaposer au regard de ce que vous avez finalement fait par rapport à ce que vous aviez prévu faire si vous rencontrez les mêmes populations et avez rendu les mêmes services que vous prévoyez. Puis si tel est le cas, c'est pas plus compliqué. Puis s'il y a une différence, ben, on l'expliquera puis on en conviendra ensemble. Ça, c'est pour ce qui est du formulaire là, chez Centraide. Je me répète, mais n'hésitez pas, vous nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement. On va être là tout au long du processus. Merci Stéphane. Est-ce que spécifiquement sur genre une question quiz du formulaire, est-ce que vous avez des questions par rapport au formulaire Centraide avant qu'on regarde un petit peu plus celui de la Fondation? Quoi qu'il y ait la période de questions quand même à la fin, mais plus spécifiquement sur le formulaire, je voulais juste m'assurer que ça allait pour tout le monde. Est-ce que ça va pour tout de suite? Okay. D'accord. Pour ce qui est du formulaire de la Fondation, Manon, dis-moi, est-ce que tu es, mais Manon Guité, est-ce que tu es en mesure de partager ton écran pour se rendre au formulaire ou non? Sinon, moi, je suis capable d'aller sur la page principale, mais pas une fois sur le portail, là, vu que je n'ai pas de numéro d'accès. Je me demandais juste ça, mais sinon, je peux quand même amener les gens sur la première étape. J'ai oublié de valider avec toi avant. Bien, moi, j'aimerais bien que tu le fasses parce qu'en plus, Internet collabore peu aujourd'hui. D'accord, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien. Vous avez eu le lien. Vas-y, excuse-moi. Je peux peut-être vous dire qu'essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les mêmes questions, mais qui ne sont pas nécessairement présentées dans le même ordre. OK, oui. J'ouvre mon micro. Donc, c'est ça. Alors, le lien se retrouve dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, le tableau que j'ai présenté en début de rencontre. Donc, même chose, le lien pour accéder à celui du formulaire de Centraide. Le formulaire de la Fondation, il se retrouve sur ce lien-ci, que finalement, dans le fond... Et à droite, en haut, je pense, hein, où c'est marqué appliquer. Oui, c'est ça. Donc, il y a la petite zone ici, appliquer. Et là, c'est là où, Manon, tu peux peut-être juste nous préciser qu'effectivement, il faut comme créer un nom d'utilisateur. C'est bien ça? Oui, il faut créer un compte pour y avoir accès. Et là, on a accès au formulaire et un organisme qui a créé un compte peut faire plus d'une demande. Alors, on pourrait, par exemple, soutenir des organisations sur la base de notre propre compte
et compléter plusieurs formulaires pour des organismes. Manon Cyr, avais-tu, excuse-moi Manon, toi, obtenu un compte là auprès du portail des fondations? Est-ce que tu peux entrer et mettre ton mot de passe pour voir si on peut y accéder? Oui, moi, j'ai accès comme pour faire une demande utilisateur, mais j'ai aussi un rôle d'évaluateur. OK. Est-ce que tu pourrais y accéder? Je ne sais pas si tu as ça à portée de la main, puis si tu as le partage d'écran, pour voir si tu étais capable d'y rentrer comme demandeur. Comme demandeur, oui. Attendez un petit peu, là. Je vais d'abord aller ouvrir. Je pose une colle, là, mais ce serait fun d'aller un petit peu plus loin si on était capable. Oui, effectivement. Moi, je ne l'ai jamais fait, là. OK. Mais de toute façon, Manon, comme tu nous disais tout à l'heure, Manon Boutet, c'est que les questions sont sensiblement les mêmes. C'est juste qu'au lieu d'être dans un... Finalement, c'est qu'à la Fondation, c'est vraiment une plateforme web qui est vraiment dirigée vers le fédéral. Donc, c'est plus gigantesque, mais les questions demeurent en soi sensiblement les mêmes. Essentiellement, ce sont les mêmes. Puis je dirais que pour les besoins de l'exercice d'aujourd'hui, puisque Zoom ne nous permet pas d'ouvrir plus que comme une page à la fois, chaque section, le formulaire il est composé de sections. Chaque section va falloir se départager, repartager. Alors, je pense que c'est peut-être pas le meilleur outil Zoom pour le présenter. Mais En fait, permets-moi, si tu veux, je vais y aller, OK, Annick? Oui, oui. Bon, ici, si... C'est bien ça. Oui. Bon. Si vous vous y rendez comme ça, on se rend au lieu où était tantôt Annick. Vous avez en haut à droite, si vous ne disposez pas encore d'un compte, hein, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ici, SurveyMonkey Apply, vous devez vous inscrire, vous complétez. Puis, là, je vais voir si je peux le faire en même temps que vous. On va voir si ça va donner un résultat quelconque. Je ne sais pas si vous allez voir mon mot de passe quand je vais l'inscrire. Sinon, vous irez faire la demande. Tu peux le changer par la suite, de toute façon, Stéphane. On expérimente en live combien de temps ça prend pour déposer une demande à la Fondation. Ben Donc, ouais. Moins de 2 minutes à date pour créer le compte. De noter qu'ici, c'est complexe. Il faut que vous ayez des caractères spéciaux, des majuscules et tout le kit. Là. Avec un minimum de 8 caractères. Bon, les feux de circulation. Créer un compte. Oh, les mots de passe ne correspondent pas. Je pense que vous ne le voyez pas. C'est toujours le même que je prends partout. Ouais. Bon. On a enregistré. Oui, mais il faut aussi envoyer le lien de vérification. Oui. Donc. Et il va falloir aller dans ta boîte courriel pour reconfirmer le lien. Oui, c'est fait. Bon. Là, est-ce que vous voyez où je suis? Oui. Oui? OK. Donc, on fait commencer. Questionnaire d'admissibilité. Organisme de bienfaisance enregistré, si tel était le cas. Bon, non, je me suis peut-être un peu perdu. On expérimente ensemble. Ça, ce sont des tâches, c'est des éléments à vérifier. OK. En fait, c'est ça, il est composé par séquence. Il faut d'abord avoir complété cette première étape-là pour passer à la seconde, puis et le formulaire se construit comme ça.
OK. C'est C'est un peu trop en haut encore là, au niveau du questionnaire. Bon. Est-il un donateur reconnu? Oui. Avez-vous obtenu un financement auprès du gouvernement du Canada? Non. Autorisez-vous à communiquer au gouvernement? Oui. Puis on continue. Enregistrer, continuer. Bref, voyez-vous, ça semble être pas trop compliqué, bien que marqué comme complète. Oui, il faut que tu le complètes pour passer à l'étape suivante. OK. Et on y va comme ça pour chacune des sections? Oui. OK. Il faut sélectionner. Il faut sélectionner la fondation de notre région. Hein? Comment avez-vous entendu parler de cette subvention? Donc, finalement, si vous êtes d'accord, on ne fera peut-être pas l'ensemble des sections ensemble, là, parce qu'il y en a quand même 5. Là. Fait que vous avez vu, une fois que vous êtes inscrit, vous vous y rendez, vous répondez aux différentes questions d'identification. Comment avez-vous entendu parler de cette possibilité, puis etc. Évidemment, je présume qu'un peu plus loin, bon, l'information sur le projet, la demande, avec les renseignements budgétaires, l'autorisation déclarée. Puis quand tout ça est fait, bien, vous envoyez. Ça, ce que ça fait par la suite, c'est que notre ami Ronald à la Fondation communautaire, évidemment, lui, reçoit le tout. Et Manon. Et Manon. Ils sommes en mesure à ce moment-là de pouvoir accueillir puis analyser votre demande, là, exactement comme on le fait évidemment pour le formulaire complété par Centraide. Toutefois, moi, je tiens à vous dire une petite chose. Là, on a été, je vais utiliser l'expression de ma collègue Manon Complice, on était un peu ratoureux parce que quand, au départ, les organismes, si c'est à nouveau le cas, là, puis gênez-vous pas pour le faire, là, vous souhaitiez nous exprimer vos besoins d'une façon d'abord différente là, de celle que de déposer directement dans un formulaire ou etc. votre demande à proprement dite. On pourra regarder ensemble en fonction de ça s'il est plus pertinent pour vous que vous déposiez soit à la Fondation ou soit que vous déposiez chez Centraide. Parce que, outre la question de la période, là, vous avez vu, pendant laquelle, là, depuis avril ou jusqu'à compter ou à partir du 1er octobre là, pour Centraide, il n'y a pas vraiment de différence là, entre les deux programmes. On finance de tout, à l'exception des immobilisations. Donc, au fond, le travail auquel on se prête au comité aviseur, c'est qu'on accueille l'ensemble des demandes, puis qu'évidemment, on s'assure avec les critères là, que sont les nôtres, notamment au niveau des équités territoriales, puis tout autre facteur qu'on a pris en compte, de faire en sorte que ça cadre à l'intérieur de l'enveloppe globale dont on dispose, autant pour la Fondation communautaire que pour Centraide. Donc, on est un petit peu ratoureux dans ce sens-là. On s'arrange pour que tout le monde y trouve son compte, finalement. C'est un peu ça. Merci, Stéphane. On le souhaite, en tout cas. Parce que, comme Annick le disait, évidemment, les besoins qui nous sont exprimés sont comme dans bien d'autres situations là, beaucoup plus élevés que les sommes dont on dispose, mais en même temps, on est avec des partenaires, on discute avec d'autres bailleurs de fonds. Vous voyez, nous, par exemple, chez Centraide, avons la chance d'avoir obtenu des sommes, là, outre le fonds d'urgence à l'appui communautaire du gouvernement canadien, là, de la Fondation Marcel et Jean Coutu, de la Fondation Lucie-André Chagnon, du groupe GDS là, pour la région. On discute avec les gens du CIS au niveau du programme de soutien aux organismes communautaires ou d'autres fonds. C'est vraiment un beau travail de collégialité et de complémentarité là, qui s'effectue au niveau de la région. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse bien tirer son épingle du jeu pour réussir à rejoindre les personnes là, qui sont évidemment vulnérabilisées dans le contexte actuel, là, davantage qu'elles l'étaient évidemment là, à cause de la pandémie. Donc, on travaille fort ensemble pour que, justement, on puisse soutenir le mieux possible. Puis merci beaucoup aux équipes aussi, les démarches intégrées là, au niveau local, là, qui nous donnent un gros coup de pouce. C'est vraiment bien apprécié. Effectivement.
On a une question de la part de Sylvain. Oui, c'est juste peut-être pour résumer et pour être sûr que je comprenne bien. Dans le fond, il n'y aura pas la fiche d'action que vous aviez proposé d'envoyer au comité aviseur le printemps dernier, mais que plutôt, si les partenaires ont des questions sur s'ils peuvent l'envoyer à Centraide ou à la Fondation, il faut qu'ils appellent finalement un de vous pour valider cette information-là. C'est bien ça que je comprends? Au besoin, cette fiche-là, oui, pourrait être utilisée dans la mesure où, avec le temps qui nous reste, si ça peut faire du sens pour de votre côté, en tant que démarche, de recueillir des besoins, c'est possible de le faire. Si c'est plus rapide ou mieux pour répondre aux besoins, de dire, ben non, c'est un coup de téléphone ou un courriel qu'un organisme ou un porteur a parce qu'ils ont une question, ben, communiquer avec nous, ça peut être aussi la possibilité. Mais il faut juste se rappeler que dans le moyen choisi pour se rendre, bien, il faut que les demandes soient vraiment entrées soit sur la plateforme de la Fondation ou de Centraide pour le 31 octobre. Fait que s'il y a encore des choses qui se trament ou vous entendez de l'information sur oui, mais moi j'aurais besoin pour telle affaire, bien, il faut juste s'assurer qu'au final, pour le 31 octobre, tout ça soit sur les plateformes parce que c'est à partir de ça, le 31 octobre, que nous, on va faire l'analyse là. C'est vraiment, comme le dit Annick, à cause de l'échéancier qui est le nôtre, parce qu'on se disait que d'emprunter exactement le même processus qu'au tout départ, à l'intérieur des 2-3 semaines dont on dispose, le temps de faire en sorte que les équipes acheminent, les organismes complètent les fiches, nous les acheminent, nous les analysions, les remplissions en guise de formulaire, à proprement dit, soit sur une des deux plateformes, ben, on était comme pas mal serré dans le temps. Fait que le message qui est envoyé, c'est que si vous pouvez le faire d'ores et déjà sur une des deux plateformes, go, allez-y. Si vous avez besoin d'un coup de pouce d'ici là, n'hésitez pas à contacter un des membres du comité. Pour le dernier 15 minutes qui nous reste, on est rendu à la période de questions, de notre rencontre. Donc, je laisse la parole à ceux qui ont besoin d'informations complémentaires ou est-ce que vous avez des questions pour nous? C'est l'occasion de se rendre là. Est-ce que ça vous donne le goût de déposer ou c'est pas sûr? Pouce dans les airs ou pouce? Oh, Julie qui a une intervention. Ben oui, ça donne un goût de déposer. Yeah, OK! Parce que quand on n'utilise pas toutes les sommes, il faut les retourner. Ben c'est ça, exactement. Non, c'est clair. Et moi, j'ai juste une question, c'est un peu technique, là, Stéphane, mais tu me diras. Tu sais, pour la reddition de compte, comme là, j'ai vu j'ai été rechercher, dans le fond, le formulaire qui, effectivement, ressemble beaucoup au formulaire de départ. Fait que dans le fond, que ce soit pour la première ou la deuxième vague, surtout qu'est-ce qui concerne les demandes groupées, là, où on disait comme parapluie, c'est qu'on peut récupérer, dans le fond, parce que moi, j'ai demandé aux partenaires de nous envoyer un courriel avec cette somme, nous avons fait telle chose. Fait qu'on peut regrouper ça puis envoyer le document, dans le fond, rempli de tous directement de votre côté? Tout à fait. OK. Bon. Ça peut être le seul organisme public, municipalité, MRC ou autre, ou parapluie qui va compléter un formulaire puis nous l'acheminer. OK. Puis à l'intérieur duquel, comme tu dis, il va y avoir toutes les informations dont on aura besoin, nous, pour rendre compte ensuite auprès du ministère. OK, parfait, merci. On va essayer de simplifier les affaires. Oui, c'est sûr. Merci. On a Isabelle qui avait une question pour nous. J'en avais quelques-unes, en fait, Oui. vous m'arrêterez. Je voulais savoir le montant qui avait été attribué, le premier montant versus ce qui est remis actuellement, qui est disponible, ça ressemble à quoi? Oui, vas-y, Manon. Oui. C'est plein de surprises, hein? Le premier montant annoncé en mai-juin, c'était de l'ordre de 400 quelques mille dollars, là, tout fonds confondus. Et finalement, nous avons redistribué 591 000 dollars. Alors, dans cette réponse-là, il faut se dire que moi, je vous invite à ne pas faire un savant calcul en disant
bien voici telle enveloppe connue, voici ce à quoi je m'attends, je vais en déposer pour tant. Moi, je ne vous invite pas à faire ça. Ce qui est intéressant, puis la façon qu'on a obtenu l'écart entre le 400 quelques et le 591 000, c'est en documentant sur la base des besoins qui nous ont été exprimés. Alors moi, je vous invite à être généreux, à nous faire part de vos besoins. On trouvera bien le moyen de mettre ça dans un formulaire, de faire en sorte que ce soit colligé. Pour nous, chaque besoin, c'est un argument de plus. L'enveloppe dont on dispose, c'est 150 quelques milliers de dollars. Je pense que c'est Obama. Ah, Stéphane va nous le dévoiler. Non, Ah, Stéphane. j'allais juste effectivement appuyer ce que tu disais, Manon. Là, c'est aux alentours de 150 quelques mille dollars. Mais en fait, on va demeurer optimiste comme comité aviseur. C'est qu'au fond, il y a eu aussi un écart, comme Manon le disait, entre ce qu'on avait prévu verser et ce qu'on a versé aussi, parce qu'il y a eu des surprises, des belles surprises, là, disons ça comme ça. Comme là, actuellement, on a ouï dire que, par exemple, la Maison Simon, Lara Fabian par un spectacle et d'autres personnes sont actuellement à amasser des fonds pour les remettre ensuite au mouvement de Centraide. Donc, on pourrait arriver encore avec des fonds au-delà là, de ce qu'on prévoit verser actuellement. Puis j'appuie ma collègue pour dire, ben, prenez pas trop ça en compte là, au départ, mais faites-nous plutôt l'expression de vos réels besoins, puis on va tenter de trouver les outils, puis on va se démener. Isabelle, tu avais d'autres questions? Hein? Le document qui nous a été envoyé, c'est possible d'en faire la diffusion, si je comprends bien? Oui, absolument. Oui. Et même chose, le ressort, juste pour préciser, Isabelle, excuse-moi, le ressort va aussi repartager l'enregistrement cet après-midi, donc en joignant à nouveau le tableau formulaire et tout ça. Donc, ça peut être l'information, on vous encourage à relayer ça auprès de vos partenaires et en développement social, bien sûr. C'est le temps de se faire une petite chanson si c'est enregistré. Non. Je vais avec une dernière question. Après ça, je laisse la parole. Je voulais savoir, est-ce que j'ai raison? Parce que je vois que vous avez distribué les territoires. Moi, j'avais comme une compréhension que ceux qui avaient déjà fait une demande, Manon Guité allait faire un contact. Et ceux qui, est-ce que c'est les nouvelles demandes qui seraient accompagnées par Manon Cyr? Est-ce que c'est ça ou c'est pas tout à fait ça? Le tout. En fait, moi, je m'offre. Puis, je vous invite à communiquer avec moi. Si ça déborde de mon côté, je pourrais faire le lien avec Manon, mais avec Manon Cyr. Et si certains passent directement par Manon Cyr, c'est correct aussi. Puis là, on traite un peu de bonne aventure, mais chaque territoire s'entend avec son agent pivot ou son répondant pour déterminer de quelle façon on fonctionne. Je vois Carmel, par exemple, et dans votre cas, c'est Vicky. Alors, vous pouvez communiquer avec Vicky pour aller plus loin. Puis l'équipe de développement social aussi, là, qui est très proche aux îles. Là. Est-ce que ça répond à ta question? Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que ça... Mais moi, je vous lance d'abord la question qui est, est-ce que ça... Tantôt, je le disais un peu en souriant, là, mais est-ce que vous croyez, peut-être juste par un signe de tête, déposer une demande, les gens qui sont avec nous, est-ce que vous pensez aller de l'avant? Est-ce que ça répond un peu à vos attentes, l'information qu'on vous donne aujourd'hui? Okay. Super! C'est quand même intéressant de voir que tout ça fait du sens. Là, on tente régionalement de faire en sorte qu'on puisse bénéficier au maximum du financement qui arrive. Puis, honnêtement, on souhaite que vous reteniez aussi aujourd'hui, comme on l'a dit tout au fil de la rencontre, là, soyons toujours dans ce mode-là de n'ayez pas peur de faire état de vos besoins parce qu'on ne sait jamais, puis on le voit bien, là, que malheureusement, la situation tend à perdurer par rapport à la pandémie. Là, c'est la période des fêtes qui va arriver dans pas long. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres financements du fédéral, d'autres instances gouvernementales ou peu importe? Donc, le fait de travailler comme ça en collaboration au niveau régional, ben c'est ça. On s'assure d'être le plus possible en cohérence puis
de s'assurer de répondre aux besoins. On sait qu'en tant qu'organisme, vous êtes sur la première ligne, justement, là, la ligne de front pour répondre aux besoins dans les communautés. Donc, c'est notre petite parcelle de contribution là, en travaillant en collaboration au niveau régional là, pour pouvoir mettre la main à la pâte avec vous là-dessus. Alors, voilà, mais pour la suite, toutes les informations seront aussi réacheminées par courriel, aussi là, sur le groupe Facebook du Ressort du Gym. Donc, je vous invite à aussi suivre cette plateforme web-là. Donc, aussi, bien entendu, le site web de Centraide et de la Fondation communautaire pour retrouver les informations. Puis, on vous réitère là, la pertinence et l'importance de vous rappeler qu'on est là si vous avez des questions ou besoin de soutien. Ça nous fera plaisir de vous aider. Donc, sur ça, s'il n'y a pas d'autres interventions, mais je vous dis un beau grand merci. Puis honnêtement, c'est une de nos premières rencontres comme ça, de cette formule-là. Puis je trouve ça intéressant. On ne se voit pas en personne, mais quand même, avoir les réactions des gens, je pense que ça fait du sens un peu. Fait que c'est vraiment motivant pour la suite. Donc, malgré tout, la pandémie amène du positif en Gaspésie aux îles. Donc, voilà. Bien, merci tout le monde. Bonne fin de journée à tous. Au plaisir. Au revoir.